Eh bien bonsoir tout le monde, c'est Monsieur Toon de Toon Studio Prod, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve du coup pour le Toon Talk Show, qui a eu un petit problème. Parce que c'est vrai que je sais pas pourquoi, j'avais bien branché le micro et tout le reste, et ça n'a pas du tout marché. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, j'ai juste relancé l'application en fait, et ça a recapté le micro. Pourtant vous voyez très bien, je suis branché et tout, et en plus... Le pire dans tout ça, c'est que j'avais un retour son, donc j'entendais ma voix, donc je comprenais pas pourquoi il y avait pas de son en fait. Je me disais non mais comment c'est possible que eux ils aient pas de son du tout. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce soir pour le Toon Talk Show, ça va être le premier live. Alors c'est normal, ne vous en faites pas, il y a des problèmes ce soir, c'est normal, c'est parce que forcément c'est un premier live et donc il va y avoir forcément des petits bugs. Mais il faut savoir que c'est un live, comme vous pouvez pu le voir, qui prend énormément, qui est quand même assez lourd, qui demande des images de transition et tout le reste, donc ça c'est assez lourd quand même à gérer. Donc j'espère quand même que vous êtes quand même très compréhensif sur ce point-là, parce que ça a mis quand même beaucoup de temps à mettre en place, donc j'espère quand même que, voilà, pour ceux qui sont là, vous comprendrez que faire un live, c'est pas forcément simple, surtout d'une telle envergure. Donc j'espère que vous allez bien, moi je vois vos commentaires, donc tout va bien là apparemment au niveau du texte. Alors qu'est-ce qui va se passer concrètement ce soir? Ce soir, si vous voulez, eh bien, on va parler de plusieurs sujets. Je vous ai préparé quelques sujets. Donc, au programme, ce soir, nous allons donc parler de la saison de la Force à Disneyland Paris. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que vous en pensez? On va en débattre un petit peu ce soir. Ce qui est cool, c'est que ce soir, en fait, tout va se faire en live et donc on va pouvoir débattre ensemble, on va pouvoir interagir sur certains sujets. Donc ça va être vraiment très intéressant, vous allez voir, on va beaucoup s'éclater. Et puis bien évidemment, il y a des petits jeux qu'on va faire en fin de vidéo, en fin de live, excusez-moi, je suis déjà dans le thème vidéo, voilà. Donc je vais lire un petit peu vos commentaires. Normalement, tout se passe plutôt bien. J'aime bien les petites musiques, l'image, c'est qui les a faites? Bah c'est moi qui a fait toutes les images de transition, voyons. Donc je vous présente un petit peu le planning, c'est parti. Alors, le planning de ce soir va donc commencer avec le petit sujet numéro 1 qui est donc la saison de la Force, nouvelle saison 2018. Qu'est-ce qu'on doit en penser tout concrètement de cette petite saison-là? Eh bien, nous allons en parler très brièvement tout à l'heure. Ensuite, nous avons donc un deuxième sujet qui concerne Noël à Disneyland Paris. Est-ce que c'est une saison assez prometteuse ou pas? Nous allons en débattre, bien évidemment, tout à l'heure aussi, pour savoir justement, eh bien, est-ce que c'est bien cette année ou pas? Et ensuite, bien évidemment, nous allons parler de Marvel à Disneyland Paris. Une arrivée fracassante, bonne ou mauvaise nouvelle? Eh bien ça, oui. Eh bien, on va discuter aussi, parce que oui, vous étiez très nombreux à en parler justement dans les commentaires. Et ce soir, on va justement en parler parce que Marvel à Disneyland Paris, ça peut plaire comme ça peut pas forcément plaire. Et tac, voilà. Et donc la quatrième, donc attendez, 1, 2, 3, 4, oui c'est bien le quatrième sujet, voilà. Le quatrième sujet qui va donc les Gardiens de la Galaxie à Disneyland Paris. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Encore une fois, on va un petit peu en débattre, on va un petit peu mettre les contextes à jour, bien évidemment, et vous allez voir, ça va être plutôt sympa. Et bien évidemment, comment finir ce live? Eh bien, sans oublier de parler de Coco. Le Coco qui est donc le dernier Pixar qui est sorti mercredi au cinéma. Donc il est vraiment très très cool. Malheureusement, je n'ai pas pu voir ça encore au cinéma. Et voilà, j'ai clairement pas pu voir le film. Mais j'aimerais vraiment beaucoup avoir vos commentaires pour voir est-ce que, franchement, en tant que fan de films Pixar, est-ce que vous trouvez que ça vaut le coup? Eh bien, on va voir ça. Et bien évidemment, on va finir donc ce live avec les coups de cœur du mois, parce que bien évidemment, eh bien, je vais vous raconter mes 3 petits coups de cœur de ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai trouvé qu'est-ce que j'ai trouvé sympa de ce mois-ci? Qu'est-ce qui était cool à aller voir, à acheter ou n'importe quoi? Franchement, ça peut être un peu n'importe quoi. Et puis voilà, on va un petit peu discuter de tout ça ce soir. Donc nous revoici sur le panneau de contrôle, j'espère que vous allez bien. On va donc commencer le premier sujet qui est donc la saison de la Force à Disneyland Paris. Déjà dans un premier temps j'aimerais savoir, pour ceux qui ne connaissent pas forcément cette saison de la Force, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, la saison de la Force ça va arriver normalement en janvier, donc dans très peu de temps, à Disneyland Paris. Et donc c'est un événement assez sympa parce que voilà, on a des animations autour des Star Wars et tout le reste, donc c'est cool. Après c'est vrai que l'année dernière ça a été plus ou moins décevant
dans le sens où on s'attendait à quelque chose de beaucoup plus impactant. Et c'est vrai que quand on regardait les spectacles, ouais, on se disait, ouais, c'est quand même un petit peu, bah, c'est un petit peu faible là, quoi. Il n'y a pas grand chose, quoi. Et donc, c'est vrai que ça a un petit peu dérangé pas mal de monde, cette saison de la Force, qui au final était à la fois bien, mais ça manquait d'un truc, quoi, clairement. Alors oui, moi j'avais beaucoup aimé par exemple le spectacle nocturne. Le spectacle nocturne avant, bah, il était cool, quoi, il est sympa, quoi. Mais après, c'est vrai que, bah, je sais pas comment vous dire, mais la saison de la Force, j'ai été vraiment grandement déçu, surtout pour le spectacle de jour qui, je crois, s'appelle Star Wars, une galaxie très très lointaine. Bah, vraiment, j'ai été déçu, quoi. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. J'ai été très déçu parce que, au final, quand on regarde un petit peu le spectacle, on se rend compte que t'as quasiment 15 minutes de vidéo et t'as 3 minutes de spectacle, quoi. Et t'es en mode, d'accord, c'est génial. Ouais, bah, franchement, moi, c'est ça, c'est vraiment ce côté-là qui m'a vraiment gêné dans la saison de la Force. C'est vraiment, je me suis dit, ouais, c'est cool, mais franchement, ça manque clairement d'un truc. Donc, je vais lire un petit peu vos commentaires pour faire un petit peu le point, pour savoir un petit peu, bah, vous, ce que vous en pensez. Mais avant, eh bien, on va regarder un petit Let's Take a Look avec une bande de la saison de la Force. Bon visionnage. Nothing stand in our way. La saison de la Force à Disneyland Paris, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah, voilà, en tout cas, moi, si je devais quand même vous donner mon avis sur cette saison de la Force, c'est bien sympa. Après, franchement, si on devait attribuer, on va dire, une note à cette saison de la Force, moi, j'aurais mis, je sais pas, un 14 ou voire même moins, un 12 sur 20. Parce que, très clairement, moi je suis vraiment fan de l'univers de Star Wars. Après, pas vraiment au point de me dire, ouais, c'est vraiment le film que j'adore. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu dans le sens où vraiment je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus impactant. Voilà, c'est vraiment ça que je me t'ai dit, quoi. Enfin, les spectacles, je trouvais qu'ils étaient vraiment très moindres comparé aux versions américaines qui, elles, sont beaucoup plus poussées parce que là, vous avez vraiment la marche impériale, par exemple, à Disney World, c'est pas du tout pareil, quoi. C'est vraiment un truc immense. On a beaucoup de personnages de Star Wars et tout le reste. Et là, bah, on se dit à Disneyland Paris, quand même, bah, je sais pas. C'est c'est trop calme, quoi, c'est trop, il n'y a pas assez de personnages, on a 10 Stormtroopers et c'est vrai que c'est quand même très très bah, très pauvre, quoi, au final. Donc je vais lire un petit peu vos commentaires. Un commentaire de The Goofy Lamp, à mon avis ça va être pareil que l'année dernière, genre Disneyland Paris dans leur présentation ils vont citer les attractions de Star Wars à Disneyland Park et même les shows que l'année dernière. Donc ouais, c'est vrai que vous êtes un petit peu d'accord sur le sujet. Par contre, je ne réponds pas aux commentaires qui n'ont rien à voir avec le sujet, parce que je vous rappelle quand même que c'est une rediffusion et que j'ai pas forcément envie de faire trop attendre les gens qui regardent en rediffusion. On a une réponse de Xavier Delcourt qui dit perso ça va être une bonne chose, après j'espère qu'ils feront beaucoup plus de choses car ça manquait de waouh, ce qui permettait vraiment de... Voilà, ça manquait de waouh pour vraiment aimer cette saison là. Après cette année on a Hyper Space Mountain et Star Tour. C'est vrai que j'y avais pas pensé, Xavier, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est vraiment très cool cette année, qui a été rajouté en fait pour la saison de la Force, c'est qu'on a une nouvelle scène dans Star Tour qui est donc extraite de Les Derniers Jedi, donc le dernier Star Wars qui va sortir le 13 décembre, d'ailleurs je vous conseille d'aller le voir parce que moi j'ai hâte de voir ça, il va être vraiment cool, et bah, après à voir, hein, parce que c'est vrai que c'était très mitigé quand même Star Wars 7, vraiment moi je sais pas. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient adoré le film, et puis il y en avait au moins 80% qui disaient ouais c'est un reboot du 4 et tout, enfin franchement c'est pas dingue, donc voilà, et du coup la bande-annonce ressemble vachement à ce qui a été fait lors de la saison précédente. Oui, mais c'est parce que c'est la saison précédente. Une question de Martin, enfin une réponse de Martin, j'ai pas suivi l'année dernière, première fois que je vais pour la saison de la Force cette année, j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça ressemble. Jamie qui nous dit du coup à voir ce que ça donne avec Star Wars 8. C'est vrai que on ne sait pas encore, mais il me semble que normalement dans cette année-là ils vont rajouter des scènes de Star Wars 8, donc les derniers Jedi, donc à voir quand même si là ça va un petit peu plus changer, est-ce que ça va être un peu plus sympa.
c'est vrai qu'on peut se demander, est-ce que du coup, avec l'ajout de les derniers Jedi, est-ce que ça va être plutôt bien? C'est vrai que moi, je n'y ai pas pensé, mais c'est vrai que c'est plutôt une bonne idée. Je pense que ça peut être forcément mieux. Du coup, il y a aussi Digestan du 26-200. Moi, je pense que cette saison ne sera pas formidable. Il y aura moins de visiteurs à cette saison. Corentin qui nous dit perso mitigé, la grosse nouveauté de la nouvelle saison, c'est la scène de Star Wars 8 avec la célébration galactique. Ça, c'est vrai. Il est vrai. Il est vrai que c'est vraiment finalement cette on va dire l'ajout de Star Wars 8 qui est vraiment cool. Mais en soi, la saison, elle n'a pratiquement, voire pas du tout changé. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Après, moi, ce que j'ai trouvé aussi un peu chiant dans cette saison, et ça, c'est mon avis personnel. Après, à vous de voir dans les commentaires, mais vous trouvez pas que réellement c'était un spoil mais monumental de toutes les sagas Star Wars? Quelqu'un qui n'a jamais vu Star Wars s'est fait spoiler mais tous les épisodes en l'espace de même pas 10 minutes. Et quand on regarde par exemple Star Wars au Discoveryland Theater, donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, ça se trouve juste à côté de Star Tour. Ils font des espèces de bandes-annonces. Pas forcément une bande-annonce, mais en gros, ils te mettent tout Star Wars en condensé en 10 minutes. Et c'est le spoil le plus monumental de l'univers, quoi. Alors oui, il spoil pas tous les trucs non plus évidents du film. Et franchement, je suis là en mode, mais quelqu'un qui n'a jamais vu Star Wars, ça donne envie d'aller voir le film. Et franchement, le truc, c'est un spoil, quoi. Genre, c'est un truc, mais genre, j'étais en mode, ils sont sérieux. Et donc voilà. Là, je pense qu'on est un petit peu d'accord sur le fait que on est assez mitigé quand même avec cette saison. Bien évidemment, je ferai une petite vidéo là, un petit vlog là-dessus. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait le vlog Halloween, hein, enfin Noël, mais on en reparlera justement dans le prochain sujet. Mais vous allez voir, cette année, je pense que ça va pas vraiment beaucoup changer. DLP Dream qui nous dit moi je trouve ça assez sympa, mais on n'est pas vraiment dans l'univers car il n'y a pas assez de meet and greet. Ça c'est vrai parce qu'on a que des Stormtroopers, pas de déco et très peu de feux d'artifice dans le spectacle nocturne. Ça c'est vrai, et en plus il y a un truc que tu as raison, c'est qu'en plus le spectacle de Noël ressemble énormément, voire presque un peu trop au spectacle de la saison de la Force, ce qui fait que du coup j'ai vu certains extraits, ça a l'air sympa, mais au final c'est très similaire. Question de réponse de Disney Prod, ils devraient penser au spoil là-bas, mais après c'est dur de ne pas trop spoiler quand tu veux faire des animations sur la Tour de la Terror et que les séries sont déjà sorties, ça c'est vrai. Monsieur Bass qui dit salut Monsieur Toon, je crois que pour la sortie de Star Wars 8 et Avengers Infinity Wars à Disneyland Paris vont faire une journée spéciale. Alors je sais pas du tout. Je sais que peut-être pour Star Wars 8 c'est possible qu'ils fassent un événement et tout le reste. Après pour Avengers Infinity War, qui est la bande-annonce, je vous rappelle, elle est sortie avant-hier. Elle est vraiment cool, je voulais même vous la passer ce soir, mais j'ai pas eu le temps de vous l'intégrer à la template. C'est vrai que la bande-annonce donne envie, surtout que, j'en dis pas plus, mais à la toute fin on voit des personnages qu'on connaît très très bien. Et bien voilà, en tout cas, vous avez mon avis sur la chose. Concernant en tout cas cette saison de la Force. Personnellement, je pense que ça va être une bonne saison. Après, à voir, parce que pour moi, ça manque un petit peu de punch finalement pour du Star Wars. C'est pas assez entertainment. Voilà. Donc, on va passer maintenant à notre deuxième déjà sujet. Deuxième sujet qui est donc Noël à Disneyland Paris, une nouvelle saison assez prometteuse. Et oui, parce que Noël est arrivé à Disneyland Paris. Alors là, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose parce que là, vraiment, je le dis, mais Noël à Disneyland Paris, ça s'annonce très très fort. Qu'est-ce qu'il y a de bon cette année et qu'est-ce qu'il n'y a pas de bon? Alors, dans mes souvenirs, il me semble que je crois que pas mal de monde, cette année, qu'il n'y a pas de Disney Illumination version Noël. Ça, c'est le truc qui n'a pas forcément plu. En revanche, on a un spectacle de journée qui est vraiment cool. J'ai pu voir les extraits, il est vraiment très très cool. Vous allez pouvoir ça, vous allez pouvoir voir ça justement dans quelques instants dans le Let's Take a Look. On pourra voir un petit peu la bande-annonce. Les spectacles sont vraiment cool et je sais qu'il y a un spectacle Vidéopolis où il y a une espèce de bande de jazz. Voilà, c'est exactement des LP Dream. C'est le Big Bang de Noël et j'ai vu quelques extraits, c'est magnifique. Ils ont réutilisé les costumes du 25e anniversaire qu'ils avaient fait pour le 12 avril. C'est vraiment très très beau. C'est en mode ambiance Broadway, Noël et tout, jazz et tout. C'est vraiment ultra cool. Ça, par contre, je trouve que c'est un très beau spectacle. Et il me semble que forcément, vous avez la cavalcade de Noël. Ça c'est évident. Il n'y a pas de Noël sans ça. Et puis, bien évidemment, vous avez l'illumination du sapin et tout le reste qui sont là comme chaque année. Noël est magique. Un tour avec la souris qui nous dit ça. Noël, c'est très beau, mais c'est trop cher. Ah bah oui, mais faut payer le prix. Noël de cette année, je le trouve excellent.
Noël, j'y vais demain à Disneyland Paris. Moi personnellement, pour ceux qui se posent peut-être la question, quand je vais sur le parc pour en tout cas découvrir cette nouvelle saison, parce que je l'ai même pas pu, j'ai même pas pu découvrir tout ça, j'ai pu voir quelques images, et c'est vrai que j'étais vraiment très perturbé de pas pouvoir faire ça, parce que je travaille énormément en ce moment et j'ai même pas le temps d'aller à Disney, mais j'irai cette semaine pour vous proposer le vlog de Noël, et ça a l'air vraiment beau et ça me manque énormément, parce que Noël à Disneyland Paris c'est ma saison vraiment préférée avec Halloween. Donc c'est vraiment cool. J'adore Noël, mais dommage que je ne peux pas y aller chez Disney pour l'instant. C'est une réponse de quasi chouchou. Et oui, je sais que vous êtes très nombreux dans les commentaires à pas pouvoir aller à Disney, et c'est pour ça que j'essaye de vous quand même, avec toute l'équipe, de vous transmettre la magie Disney. Voilà, parce qu'on est là pour ça. C'est vraiment ça nous fait vraiment plaisir quand on a vos retours et qu'on est là, tout le monde est super content de voir un petit peu les vlogs de Noël et tout le reste. Même si moi j'ai été vraiment très déçu par Halloween cette année, franchement c'était très pauvre, les décorations, il n'y avait pas grand chose et tout. Donc bon, là, cette année à Noël, ça a l'air d'être quand même très sympa. Et vu les commentaires, j'ai l'impression que vous aussi ça vous plaît. On a une réponse de Corentin, Fan Park. Oh oui, Noël, c'est prometteur car tous les spectacles sont assez cool. Mon coup de cœur, c'est Mickey et le Big Band de Noël et la parade. L'incroyable Noël de Dingo, c'est un spectacle. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le... Mais oui, merci de me le rappeler, Corentin. C'est vrai qu'il y a aussi le spectacle nocturne sur la Tour la Terreur. C'est l'incroyable Noël de Dingo. Apparemment, il est cool, mais de ce que j'en ai vu dans les retours, beaucoup de personnes m'ont dit aussi que c'était un poil aussi trop simpliste. Donc, écoutez, on va regarder ça tout de suite dans la bande-annonce avec le Let's Take a Look. C'est pas mal quand même. J'avoue que franchement, quand on voit la bande-annonce comme ça fait plaisir, on voit là l'esprit de Noël, c'est cool. C'est trop cool. Ça me donne vraiment envie d'y aller, franchement. J'ai trop envie d'y aller là. Ça y est, j'ai vu la bande-annonce, j'étais en mode... Ah. Je sais pas, c'est trop stylé. Non mais Noël à Disneyland Paris, y a pas à dire, c'est super magnifique. C'est vraiment super beau. J'ai vraiment hâte de vous faire le vlog Noël, franchement, j'ai trop hâte. Salut à Samantha! Sam, comment tu vas? Ça va bien? Moi, je pense que Noël by Disneyland Paris est une assez bonne saison car il y a des spectacles et des spectacles de jour assez attractifs plutôt. Mais à mon goût, pas assez de spectacles nocturnes type Disney Illumination. C'est vrai que cette année, ils ont retiré le Disney Illumination. C'est un peu la contrepartie parce que du coup, ils nous ont offert 2 spectacles qui sont des nouveautés de cette année. Mais ils ont quand même retiré le gros lot qui est donc quand même le Disney Illumination version Noël, qui était auparavant Disney Dream Fête Noël. Et là, il n'y a pas du tout d'Illumination, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Toon, c'est cher à Noël à Disney. Oui, j'ai cru comprendre. La Toonbox ne marche pas. Ouais, je vais essayer de la remettre en place tout à l'heure parce que je ne l'ai pas activée. Il fallait que j'active le live pour la mettre. Noël à Disneyland Paris, c'est cool, mais c'est pas assez fourni en termes de décoration show comparé au parc américain. Alors oui, après c'est sûr qu'il faut pas trop comparer au parc américain parce que eux ils ont vraiment du budget. Après, comme je vous l'ai dit, il faut attendre quand même avec la Walt Disney Company parce que le temps que ça arrive et qu'il y a des choses qui se mettent en place, ça va prendre vraiment beaucoup de temps et c'est sûr qu'il faudra patienter un petit instant, enfin un petit moment quoi. Est-ce que tu pourrais expliquer comment Noël à Euro Disney... J'ai pas compris. Isabelle, si tu pourras juste me réécrire la phrase parce que j'ai rien compris. Vous pensez quoi du calendrier de l'Avent? Oui, c'est vrai, ils ont rajouté un espèce de gros calendrier de l'Avent. Et ça ressemble à pas un sapin, mais
ça a une forme de sapin, un peu pyramideux, si je puis dire. Et en gros, il y a un espèce de calendrier de l'Avent. Et j'ai pas trop compris le concept. Je vous avoue que j'irai voir ça sur place, mais j'ai pas trop compris. Ça a l'air ridicule, enfin, pas ridicule, mais ça a l'air tout petit en vrai. Parce que les gens m'ont dit que c'était tout petit en vrai, que en photo, ça paraît super grand. Donc en fait, c'est tout petit. Cette année, Noël nous fait revivre la magie de tous les ans. Ils ont fait un truc exceptionnel, mais peut-être des attractions thématisées. Alors oui, des attractions thématisées, ça serait un peu dur quand même, hein, de thématiser des attractions, hein. C'est sûr que ça demande quand même pas mal de travail. Mais je trouve ça cool quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même très positif finalement cette saison de Noël à Disneyland Paris. Je trouve que ils sont quand même bien donnés et que ça reste quand même dans l'esprit. Et c'est pas comparable à vraiment Halloween où ça a été une catastrophe, je trouve. Euh, non pas, franchement, ils ont fait un effort quand même sur les décorations, je dois dire. Mais je sais pas, vraiment Halloween là, l'ambiance mexicaine en soi c'était vraiment très intéressant de mettre Coco et tout dans Frontierland, mais enfin quand on voit que ça se limitait juste à la partie, la skeleton partie de Dingo qui était, franchement on va pas se le cacher, qui était vraiment très ridicule quoi, ça durait même pas 10 secondes et franchement en l'ayant vu en vrai, et beaucoup de gens l'ont vu et c'était beaucoup trop plat quoi. Ça durait 10 secondes et puis enfin, les gens m'ont fait vraiment rire dans les commentaires parce qu'ils arrêtaient pas de clasher l'événement parce que tout le monde disait que le camion c'était un camion de mafieux là qui passait, enfin n'importe quoi. Les gens disaient qu'avant c'était des camions de poubelle, des backstage de Disneyland Paris. Il y a eu plein de clashs comme ça et bon ça m'a fait un peu rire, mais c'est vrai que sur le moment quand on voit le spectacle on se dit bon ils auraient pu faire mieux quoi. Du coup, si quelqu'un de gentil veut bien m'emmener à Disneyland Paris, ce serait sympa. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça. En même temps, c'est la première année des 25 ans, donc les gens qui n'ont pas vu Illumination, bah normal, ils veulent le voir car c'est une nouveauté. Ouais, c'est sûr, mais après il y avait quand même Disney Dreams pour les 20 ans, et pourtant il y avait quand même Disney Dreams Fête Noël. Là, il y a vraiment rien, donc c'est la cata quand même. Nobody qui nous dit c'est des produits que l'on pourra retrouver dans une boutique, je ne sais pas laquelle. Par exemple, aujourd'hui j'ai eu le calendrier avant. J'ai eu un calendrier de l'Avent Tsum Tsum. Ah ouais, sympa, sympa, sympa. C'est très sympa. Thématisé des attractions sur Noël. Bah après il y a It's a Small World qui est thématisé pour Noël. Alors très rapidement, enfin très vite fait quoi, mais c'est quand même thématisé sur Noël. Martin qui nous dit je me souviens de Small World redécoré pour Noël. C'était il y a 5 ans je crois. Ils le font à chaque fois. Normalement ouais cette année c'est prévu. Hein. Enfin je crois que c'est mis. Hein. Xavier qui nous dit je trouve que la saison de Noël de cette année est certainement l'une des meilleures saisons depuis l'ouverture du parc. Alors je suis peut-être pas d'accord parce que je sais, alors je l'ai pas vécu, mais je sais qu'il y a une saison où, je sais pas si vous le voyez, mais ça c'était pratiquement à l'ouverture du parc en 1992. Hein. C'était le Noël où je crois qu'il y avait Michael Jackson qui était venu au parc, et genre il y avait carrément une grande verrière avec des décorations lumineuses. Et là par contre ce Noël-là, je suis désolé, mais visuellement déjà on était sur quelque chose de beaucoup plus haut. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'était quand même un l'autre level quoi. C'était vraiment quelque chose de fou. Hein. Y a-t-il des surprises de prévues avec les célébrités ou des chanteurs comme John Legend? Après, je pense que oui. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais chaque année, M6 organise la Hôte de Noël de Disney, je crois. C'est une petite émission qu'ils font pour Noël à chaque fois le 24 décembre. Et ils mettent que des dessins animés Disney, des films Disney d'affilée toute la soirée. Et ils font ça en direct de Disneyland Paris, en fait, je crois. Et il me semble que à ce moment-là, il y a des célébrités qui passent et tout. Enfin, franchement, je pense que oui, il y a des célébrités qui sont là le soir du 24. Après, voilà, il faut pas s'attendre à ce que vous les voyez. Parce que moi, j'ai fait le Nouvel An, par exemple, à Disneyland Paris. J'ai vu quelques célébrités. Il y avait des gens de scène de ménage et tout le reste que j'avais vu à côté de moi, mais vous voyez des fois ils privatisent des zones et tout, enfin vous pouvez pas vraiment les approcher quoi, c'est très cadré quoi. Je félicite quand même Disneyland Paris pour le spectacle nocturne sur la TOT, donc la Tour la Terreur, pour Noël, hâte de le voir, la bande annonce me met les frissons. C'est trop beau It's a Small World à Noël, il y a le Téléthon Disney cette année, ouais c'est vrai. Non mais la Hôte de Noël c'est chaque année même, mais ils mettent les mêmes dessins animés. Ouais, je sais, mais c'est pas mal. C'est vrai, c'est toujours sur M6 en Dalicia. C'est super cool d'ailleurs. Enfin, des fois, moi, c'est ce que je regarde à Noël à chaque fois, le 24. Je fais ça et il y a plein de petits dessins animés Disney en rapport avec Noël. On peut voir Picsou et l'oncle Scrooge et tout, tu sais, vraiment les contes de Noël. C'est sympa quand même. Le calendrier de l'Avent enchanté, c'est tous les jours du 1er au 25 décembre, ouvert tous les jours à 10h par la mairie de Main Street et un enfant. Il y a des cadeaux à la clé, pâtisserie et autres. Ah ouais, je savais pas du tout, tu vois. Je ne savais pas. Et bah franchement, ça a l'air super cool. Ouais. Et bah franchement,
les toons, si on devait résumer un petit peu, entre autres, cette saison de Noël, moi je trouve que, franchement, ils ont assuré. Vraiment, on va pas se le cacher. Ils ont quand même bien assuré sur cette saison. Hein. C'était vraiment, vraiment... elle est cool, quoi, cette saison, très clairement. Elle est vraiment, vraiment cool. Alors, j'essaie juste de... Je vous mets juste en attente comme ça sur ce joli petit panneau, enfin cette jolie petite affiche, parce que j'essaye de remettre en fait la Toonbox, parce qu'il qui n'apparaît pas depuis tout à l'heure. Donc j'essaye de vous mettre ça si je peux. Tuc, 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 tuc. Mais ouais, enfin franchement pour résumer, moi je dis ce Noël est vraiment cool quand même. Il n'y a pas à dire. Alors attendez, parce que ouais, j'ai essayé de mettre la Toonbox, mais ça a pas l'air de marcher. Hein. Ça dépend des serveurs de YouTube. Hein. Écoutez, je ne peux rien faire d'autre. Mais ouais, je savais pas du tout pour le calendrier de l'avant en fait qu'il y avait carrément le maire de Main Street et tout qui passait et tout. Enfin, ça a l'air grave cool. Est-ce que ça vous tente de regarder une deuxième fois la bande-annonce? Pour ceux qui, parce que je sais pas s'il y a des gens vous avez tous vu la bande-annonce dans la Toonbox en fait, Ben Gamer en fait c'est juste la barre de chat qui apparaît en fait en direct, sauf que j'essaye de la mettre mais malheureusement les serveurs YouTube n'ont pas l'air de répondre, donc je vais vous mettre quand même en attente sur ce truc là, comme ça je vais faire le réglage de mon côté. Alors mais ouais, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous en pensez, justement je vais lire ça très attentivement. Mais j'ai vraiment hâte. Je pense que je vais aller à Disney pour la saison de Noël dans la semaine là. Parce que je ne travaille pas cette semaine, donc je pense que je vais bien en profiter. Mais ouais, pour la Toonbox, là, j'ai pas l'impression qu'il ait plus envie de ça. Donc bon, écoutez, ça va être une Toonbox, on va dire vide. Mais écoutez, voilà, ça va être comme ça. Et bien écoutez, est-ce que vous voulez qu'on lise un petit peu quelques commentaires encore concernant la saison de Noël, ou on passe au sujet phare? Le sujet phare, vous le savez très bien, c'est attention, c'est Marvel à Paris. Je suis complètement starvé. Mais oui, c'est le sujet qui fait péter des câbles à tous. Et ouais. Oh, salut Toxi. Toki plutôt. Toki. Ça va? Comme un débile, j'avais zappé que c'était ce soir. T'inquiète pas, au moins t'es là, c'est cool. Phare! Le sujet phare! Vous êtes prêts pour parler de Marvel? Parce que là, ça va barder. Là, ça va barder. Est-ce qu'on se fait un petit let's take a look? Let's take a look sans Marvel? Let's take a look. Take a look. Allez, c'est parti. On passe au troisième déjà. Oh, on est déjà au troisième sujet, incroyable. On est au troisième sujet, donc, qui est donc très polémique. Attention. Pam pam pam. J'aurais dû mettre... oh non, je suis dégoûté. J'aurais dû mettre un fond, un petit truc genre... Tum, tum, tum. Quand on passe sur cette page-là, j'aurais dû mettre une musique dramatique.